bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aurélie, praticienne en Feng Shui traditionnel et coach en développement personnel. 2017 s'achève et je veux aujourd'hui t'expliquer l'importance de fermer les cycles, de fermer 2017 pour accueillir les nouvelles choses en 2018. Nous allons voir pourquoi c'est important et nous allons voir comment le mettre en place. Alors tout d'abord, pourquoi ? Il faut vraiment que tu comprennes quelque chose de fondamental, c'est que dans la vie, tout est cycle, tout est cercle. Tout naît à un moment et tout meurt à un autre. C'est valable pour tout dans notre vie, c'est valable pour tout ce qui est matériel, physique, mais également et surtout pour tout ce qui est psychologique. C'est important d'avoir cette notion en tête. Parce que tout simplement vouloir retenir psychologiquement des choses qui n'existent plus, c'est rester dans des énergies passées, des énergies que de toute façon tu ne pourras pas modifier et ça ne te permet pas d'ouvrir les portes sur des nouvelles choses. Pour construire un nouvel avenir, pour repartir sur de belles choses, c'est important d'avoir clôturé ce qui s'est terminé. Il y a une citation qui m'a beaucoup marquée il y a 2 ans, quand j'ai pris la décision de changer de vie. Cette citation, c'est Dame la muerte que me falta. Je suis désolée pour mon accent espagnol. Ça veut dire donne-moi la mort dont j'ai besoin, donne-moi la mort qu'il me faut. On parle ici d'une mort psychologique. C'est vraiment poser, laisser partir, laisser mourir les choses qui n'ont plus lieu d'être. Vraiment faire le deuil de tout ça pour accueillir quelque chose de nouveau. Sans nécessairement savoir quoi, mais juste être prêt à accueillir. C'est être neutre, être une page blanche où tout ce qui est ancien n'existe plus et tout ce qui est nouveau est à créer. Donc ça c'est vraiment important et quoi de mieux, je trouve ça vraiment formidable, une fin d'année je trouve ça vraiment formidable pour faire cet exercice-là, puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées dans cette année 2017 et c'est important à un moment de faire le point, de fermer la porte sur cette année-là pour pouvoir accueillir une nouvelle année et décider de la vie que tu veux vraiment et la construire sur de bonnes bases et des bases solides. Donc maintenant nous allons voir le comment. Comment est-ce que l'on va clôturer 2017 pour pouvoir accueillir 2018 ? La première des choses, c'est un exercice d'introspection. Qui dit exercice d'introspection dit tu dois être impérativement au calme, dans un endroit où tu sais que tu ne seras pas dérangé, ou en tout cas par des choses qui vont te sortir de l'état dans lequel tu es. Si tu le souhaites, tu peux avant prendre un bain, allumer des bougies, peu importe, ça c'est vraiment chacun qui ressent ce dont il a besoin. Et ensuite, ça va être important d'écrire. Donc, prends de quoi écrire. Là, encore une fois, prends l'outil qui te correspond le mieux. Moi, j'adore les cahiers. C'est vraiment quelque chose dont je prendrai le temps d'ailleurs de vous parler un petit peu plus tard. Si tu as un cahier, prends un cahier. Sinon, prends une feuille blanche, ton ordinateur. Même si, attention aux petites sollicitations, mail, etc. Mais voilà, prends vraiment quelque chose pour poser ce que tu vas avoir à poser. Ensuite, tu vas faire le point sur 2017. Tous les événements que tu as rencontrés. Il y a forcément du bon, il y a forcément du moins bon. Peut-être que tu ne vois pas le bon dans tout ce que tu as rencontré, mais je te promets qu'il y en a. Prends le temps vraiment de revoir toute ton année, revenir en arrière sur ton année et fais cette introspection. Et ensuite, tu vas faire le point sur qu'est-ce que j'ai vraiment détesté vivre en 2017 et que je ne veux absolument pas revivre en 2018. Qu'est-ce que j'ai adoré en 2017 et que je voudrais revoir à nouveau exister en 2018. Fais le point sur tes projets, les projets qui se sont achevés. Si tu en es fier, note-le aussi. Les projets qui sont en cours. Donc ces projets qui sont en cours, on va les séparer en 2 pôles. Il y a les projets que tu ne veux plus continuer. Tu as le droit de vouloir arrêter des projets qui ne sont plus en alignement avec toi. Et puis tu vas avoir des projets que tu veux continuer, que tu n'as pas eu le temps de finir en 2017 ou que tu as commencé courant 2017 et qui vont courir jusqu'à 2018. Prends le temps de faire ce point-là. Une fois que tu as fait tout ça, il va être important que tu abandonnes tout ce qui est passé, tout ce qui t'a marqué de façon négative. On va laisser partir également tout ce qui est positif appartient également au passé, mais c'est vraiment important de fermer la porte sur les choses négatives et on va utiliser les choses positives pour se nourrir. Donc tout ce qui est positif, tu vas faire soit une liste, donc tu fais une liste de gratitude. En 2017, merci pour ce bon moment passé avec telle personne, tel endroit. Merci pour ces apprentissages, merci pour cette rencontre, merci pour ceci, pour cela. Donc tu peux faire ça sous forme de liste.
Et également, si tu le souhaites, tu peux faire un genre de lettre d'amour à 2017. Donc, en faisant tout ça, nous allons clôturer 2017 dans des énergies qui sont positives. On va laisser partir 2017, on laisse partir 2017 et on va commencer à rentrer dans des bonnes énergies pour accueillir 2018. Maintenant, je compte sur toi pour fêter comme il se doit la fin de 2017 et accueillir comme il faut 2018. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir maintenant comment on va mettre en place toutes ces belles choses pour 2018, comment on va commencer à créer la vie que tu veux vraiment. Je te dis à très bientôt et je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'ai complètement oublié de te rappeler que tu peux laisser un commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage un maximum autour de toi et tu peux me retrouver sur Facebook Les Tisseuses d'Harmonie et également, c'est nouveau, sur la chaîne YouTube Les Tisseuses d'Harmonie également. À nouveau, je te souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et à très bientôt.